La prophétie se déroule là où la prophétie se déroule vraiment. Vous savez, tout ce que nous avons à faire est de regarder autour du monde, et nous pouvons voir une grande quantité de sciences que la Bible mentionne qui va se produire avant le retour du Christ. Nous voyons toutes ces différentes choses et commençons vraiment à courtiser avec beaucoup plus de fréquence et d'intensité, comme Jésus l'a dit. Mais vous savez, je veux faire face à quelque chose de spécial que j'ai trop vu ces derniers temps. Beaucoup de gens diront ça, vous savez, peu importe qu'ils parlent à l'extase, que ce soit avant ou après la tribu. Beaucoup de gens disent que parler à l'extase lui-même serait, vous savez, l'illusion énorme que ce sera comme ça. Ils utilisent toujours ce type de formulation et aujourd'hui, nous devons montrer ce qu'il s'agit exactement. Vous savez, quand j'ai parcouru les commentaires de beaucoup de courriels, je pense que les gens ne semblent pas vraiment savoir ce que la Bible dit que la tromperie va se produire et surtout quelle grande illusion va être. Mais affrontez-le aussi avec un grand avertissement. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je vois beaucoup de choses comme cela se produire et les gens doivent en être conscients, en particulier les jeunes chrétiens. Ce que je veux que vous fassiez, c'est de regarder tout le film et de comprendre le contexte complet avant de porter un jugement. Regardez tout puis revenez me voir. Brisez le bouton « J'aime » pour faire émerger ceci. Les débuts d'une quête peuvent soulever des questions, aidant l'algorithme à y répondre. Mais en ce qui concerne la tromperie les derniers jours, qu'est-ce qu'exactement? La Bible enseigne que la tromperie sera l'une des caractéristiques les plus décisives et les plus dangereuses dans les derniers jours, ce que Paul appelle une forte illusion dans 2 Thessaloniciens 29, 12, où ceux qui refusent d'aimer la vérité seront livrés par Dieu à croire aux mensonges de l'Antichrist. Alors que Jésus avertit dans Matthieu 24 que de faux Christ et de faux prophètes apparaîtront et accompliront de grands signes et miracles pour induire en erreur, l'Apocalypse décrit la bête et les faux prophètes trompant les nations par des manifestations de miracles, conduisant le monde à adorer l'Antichrist comme s'il était divin. Cette grande illusion est à la fois satanique et judiciaire. Satan utilisera de faux miracles et de faux pouvoirs de persuasion pour autoriser l'Antichrist, mais Dieu permettra à ceux qui rejettent le Christ d'accepter la tromperie comme jugement pour leur amour injuste. Au cœur de celui-ci, l'illusion sera centrée sur l'homme et exaltera un faux sauveur et un faux système à la place de Dieu, une tromperie si puissante qu'elle balayera toutes les nations et toutes les religions, liant le monde à une fausse adoration et à la rébellion. Cependant, la Bible garantit que ceux qui appartiennent vraiment au Christ, ceux qui aiment la vérité et entendent sa voix, seront protégés de la tromperie ultime et se tiendront fermement dans la parole de Dieu et dans l'esprit de vérité, même si le monde embrasse le mensonge. Pour moi, la Bible est très très claire quand nous parlons de tromperie et évidemment nous savons que l'Antichrist sera utilisé dans divers miracles pour tromper les nations. Quand les gens affirment que l'enlèvement avant la tribulation est une tromperie, cela écarte les croyants de Dieu par peur de l'inattendu. Mais les chances sont 99 fois sur 100 et la plupart des gens croient aux raptures pré-tribales. Et même si cela ne se produit pas, notre foi en Christ reste ferme. Nous allons vivre nos propres épreuves dans la vie en ce moment, mais l'illusion qui vient pourrait ressembler davantage à cela et ses racines sont très très claires. La grande illusion des derniers jours décrite dans la Bible est profondément liée à ce qui est arrivé à Adam et Ève dans le livre de la Genèse, car la tromperie est le fil principal de l'histoire humaine du début à la fin. Dans Genèse 3, le serpent trompe Ève en remettant en question la parole de Dieu. Dieu a-t-il vraiment promis délibérément à Ève et Adam qu'ils deviendraient comme lui en connaissant le bien et le mal? Au cœur de cela, la première tromperie concerne le rejet de l'autorité de Dieu, la redéfinition de la vérité et la poursuite de l'indépendance de lui dans l'espoir de devenir Dieu. Le même modèle de tromperie traverse toute la Bible et culmine dans les derniers jours. Paul écrit dans 2 Thessaloniciens 29 à 12 que l'Antéchrist viendra avec tous les miracles de la puissance et les miracles du mensonge pour amener le monde à croire le mensonge. Beaucoup de professeurs de la Bible considèrent ce mensonge comme le même ancien mensonge du Jardin d'Éden, selon lequel l'homme peut devenir son propre Dieu, décider de sa propre vérité et vivre hors du règne de Dieu.
Apocalypse 13 montre l'adoration de cette nation à la bête et son offrande qui appartient uniquement à Dieu, ce qui fait écho au jardin où Adam et Ève ont choisi de croire à la parole du serpent plutôt qu'à la parole de Dieu. La grande illusion n'est pas une nouveauté. C'est la répétition ultime de l'escroquerie idéenne à l'échelle mondiale. Dans Genèse 2, les individus sont trompés par le mensonge du serpent. Dans les derniers jours, le monde entier sera trompé par les mensonges de l'Antéchrist. La première arnaque promet sagesse, liberté et un statut semblable à Dieu. La dernière tromperie promettra la paix, l'unité et même l'immortalité en dehors de Dieu. Les deux dépendent de l'homme qui rejette la vérité de Dieu et qui embrasse un faux. J'ai étudié la Genèse depuis des années et je suis arrivé à la conclusion que ce qui se passe au début est essentiellement ce qui se passe à la fin. Tout ce que nous voyons maintenant, tous les plans visant l'ennemi, et ce qu'il trompe beaucoup de gens dans le monde entier. Il l'a utilisé au début pour tromper Adam et Ève, pour rompre la promesse contre Dieu et ce qui allait arriver. Vous savez, il le fait encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux, en parlant de plus en plus, en particulier avec le regard de TikTok, une autre plateforme que j'appelle une plateforme de forme courte. Pour quelque raison que ce soit, il y a beaucoup de gens, des plateformes assez grandes qui ont lancé divers types de choses que j'appelle New Age, comme l'évangile de Paul, qui s'appelle l'évangile de Pauline. Dire que Paul de la Bible est un faux prophète, qu'il n'a jamais cité le Christ, etc., provoque une grande division. Pour un jeune chrétien, il peut y avoir un sentiment de désillusion s'il regarde ou s'il regarde trop la Bible, et ils doivent être très, très prudents. Ce sont des choses qui, selon moi, conduiront à une tromperie majeure. Vous savez, c'est un mensonge, mais il est tellement salé dans certaines vérités que les gens trouvent le cœur pour distinguer les deux. C'est ce qu'on nous dit d'être le cerveau à étudier, à se calculer. Nous devons être vigilants encore plus dans cette époque. Vous savez, quand il s'agit d'eschatologie, il y a des gens qui croient que tout a été fait en 70 après Jésus, que tout a été fait et que nous avons régné depuis 1000 ans. Certains pensent que la petite saison de Satan a commencé et qu'il est libéré pour tenter de tromper la nation à nouveau. Et il y a tellement de choses qui conduisent à la tromperie absolue, qui s'éloignent de la vérité vraiment simple. J'essaie toujours de dire aux gens de se concentrer sur ce que Christ a fait. Je veux dire, si vous êtes coincé sur une île et que vous n'avez qu'un seul évangile, c'est suffisant pour maintenir votre foi en Christ. Oui, nous sommes chanceux d'avoir d'autres Bibles. Comprendrons-nous chaque mot du début à la fin de notre vie? Je ne crois pas. Je pense beaucoup que lorsque nous changeons, nous verrons l'image complète et toutes les parties de la flaque. C'est pourquoi nous avons besoin d'un peu de foi pour traverser cette période. En ligne, j'ai croisé beaucoup de personnes, notamment des anciens croyants, ayant quitté la foi pour diverses raisons. Il existe actuellement des milliers de ces sites sur TikTok et quelques autres plateformes. Les gens doivent prendre conscience de cela et commencer à étudier davantage. Ma croyance cadre est que, vous savez, nos croyances dans notre relation avec Dieu sont des choses personnelles. Je ne partage rien publiquement, c'est entre Dieu et moi. J'ai essayé d'offrir une nouvelle perspective et d'aider les autres à apprendre. Ne prenez pas toutes mes paroles pour vérité absolue. Même à partir des choses que j'ai étudiées moi-même, je pourrais obtenir une certaine explication, et certaines des choses que j'ai étudiées, la vôtre pourrait être légèrement différente, mais nous nous sommes réunis pour en parler parce que nous savons que le faire aiguise le fer. Mais aujourd'hui, en 2025, la tromperie est sans précédent. Différentes causes peuvent engendrer une grande tromperie, mais pas l'extase. La plupart des gens qui croient en l'enlèvement, que ce soit avant ou après l'enlèvement, et surtout avant l'enlèvement, nous ne savons pas à quel moment cela va se produire. Je crois que ce sera soudain. Les vrais croyants, poussés par leur amour pour Christ, restent fidèles quoi qu'il arrive. Je crois vraiment au fond de mon cœur. Et surtout, et si nous avons tort, beaucoup de gens vont poser cette question et je dirais franchement que ce n'est pas la première chose qui se trompe. Malgré toutes les recherches que j'ai faites et j'ai écouté les deux côtés, les gens respectent et croient deux points de vue différents.
Si Dieu m'avait appelé à marcher à travers le feu, je marcherais toujours à travers le feu, mais je crois fermement que nous ne sommes pas soumis à la colère de Dieu. Je suis une famille de croyants. Mais il y a quelque chose de plus grand qui trompe les gens, même dans leur foi en Dieu. C'est le résultat final de la tromperie et de l'illusion. Les gens vont détester la vérité, alors Dieu les fait croire aux mensonges. L'ennemi utilise toutes sortes de mensonges afin que les gens ne regardent jamais vers Dieu et pour faire croître leur ressentiment contre Dieu dans leur cœur. Je crois que les temps dans lesquels nous vivons le montrent de plus en plus. J'apporte cette réflexion car plusieurs ont posé des questions. Mais la tromperie et l'illusion ne sont pas des choix. Ils seront utilisés pour séparer les hommes de Dieu et non pour ceux qui désirent être avec eux. Même si le monde semble chaotique, Dieu règne toujours et renforce notre foi.